Entrez. Aline, bonjour. Amanda, bonjour. Asseyez-vous. Alors, écoutez, on va pas perdre de temps. Vous savez que la situation est assez délicate. Je vous appelle concernant un chiffre extrêmement mauvais. La région, on s'est aperçu au niveau de la région que dans le cas de la Grippa, alors effectivement les chiffres ne pouvaient pas être bons, mais on a un taux de service qui là est vraiment excessif de 40% sur le magasin de Germigny. Donc, dont vous êtes la directrice Auréline, et dont vous êtes, qui est sur le secteur de votre centrale d'achat Amanda. Donc je vous ai convoqué pour qu'on éclaircisse un petit peu ce taux de service. Donc c'était le 13 novembre, comme vous le savez. Je voudrais donc expliciter avec vous l'origine de ce problème, et puis qu'on puisse mettre en place un nouveau système pour modifier cela, puisqu'il est hors de question que ça se reproduise à l'avenir. Donc est-ce que vous pouvez, au niveau magasin, quel est le retour que vous avez sur ces points-là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer Bien, nous avions commandé pas mal de produits de première nécessité pour faire face à la crise, sachant bien que nos clients allaient en demander beaucoup plus. On a fait des commandes auprès de la centrale d'achat, mais on n'a pas reçu l'entièreté de nos commandes. Pas facile sans savoir ce qu'on allait recevoir. Au-delà de ça, de s'organiser. Oui, au-delà de ça, est-ce que votre organisation au sein du magasin était à la mesure de la crise? On avait préparé un plan de crise à l'avance. Donc nos personnels étaient sur les personnels normalement attribués au rayon boucherie, mangerie qui étaient fermés en raison de la crise ont été en logistique. Et on avait beaucoup moins de personnel, donc forcément c'était plus compliqué. Mais notre personnel a fait de son mieux, mais avec très peu de produits, puisque nous ne savions pas, nous allions en recevoir si peu. Donc, de votre côté, finalement, tout s'est bien passé, c'est simplement que vous n'avez pas eu la quantité de produits suffisante. Exactement. Par rapport à ce que vous escomptiez. Ouais. Exactement. Très bien. De votre côté, sur la plateforme, est-ce que vous aviez tous les moyens humains nécessaires? Est-ce que, au sein de la centrale, est-ce que l'organisation s'est bien passée? Oui, d'accord. Toute l'organisation s'est bien passée, même sauf les métiers des salariés. Ouais. Nous avons bien organisé et c'est tout bien. Vous aviez peu de main-d'œuvre? Oui, il y a peu de monde dans le foyer. Il y a un manque de 10 salariés. Il manquait 10 salariés. Mais vous avez réussi à gérer toutes les commandes? Oui, nous avons réussi toutes les commandes. Très bien. Alors, comment vous expliquez, vous, le fait que sur les commandes, il y ait eu un mésentente, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque vous me dites que vous avez eu les bonnes commandes, et eux me disent qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. On n'a jamais eu de communication sur ce qu'on allait recevoir. Je ne comprends pas, parce que toutes les fois qu'un camion sort de la centrale d'achat, c'est envoyé un email automatique pour tous les magasins. Oui, effectivement, on a donc les EDI. Donc, est-ce que vous avez reçu cette EDI? Il y a toute la quantité, tous les produits qui sont dans les camions. On a les détails des DBL, des bons de livraison. D'accord. Vous l'avez reçu? Nous ne regardons jamais ces documents, depuis toujours, jamais nous ne les regardons. Je suppose que tous les magasins font comme ça. Enfin, il n'en reste pas moins des documents quand même essentiels. C'est important de les consulter. Bon. Si vous le faites jamais, on n'a jamais eu de soucis concernant nos commandes et la quantité, donc on n'a jamais eu le besoin de le regarder. Enfin, jamais on a eu le souci d'une commande qui diffère du bon de la livraison. Que sur la centrale, vous saviez qu'en magasin on ne consulte pas les EDI? Vous êtes au courant de ça? Oui. Oui. Très bien. Donc on a quand même à ce niveau-là un petit souci, c'est que si, dans un premier temps, si dans les magasins vous n'observez pas les EDI en cas de crise, c'est quand même pas évident pour vous. Maintenant, si vous en face, vous avez conscience qu'ils ne la regardent pas, il faut quand même communiquer dessus. Visiblement, dans cette situation de crise, chacun a bien géré sa plateforme, son magasin. Au niveau RH, vous avez été a priori bon, même très bon. Maintenant, il faut quand même il faut aussi gérer la communication au sein des différentes unités de l'entreprise. On ne pourra pas, sinon, vous travaillez ensemble. Donc si vous ne communiquez pas dans le cas d'une crise, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous pensez qu'à plus long terme, il est possible d'éviter ce type d'erreur et de... Si on nous envoie un mail en nous disant que la commande ne sera pas totalement envoyée, ce serait la solution. Ou un coup de téléphone ou quelque chose. On n'est quand même pas en crise tous les mois.
Et vous, de votre côté, ça vous paraît possible? Oui, je peux vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec les emails automatiques. Et je peux envoyer un email avant le camion sortir aussi des... Donc mettre en place un système de communication type crise. C'est-à-dire on modifie le système classique, le système automatique ne fonctionne pas. Donc mettre en place un système de communication d'urgence ou dans l'urgence. Cas par cas. Au cas par cas. C'est possible? C'est possible. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne fin de journée. Monsieur le maire. Au revoir. Merci.